Bon, les gars, Champions League. Je dis bien Champions League. Comme vous pouvez remarquer, regardez le tableau. Aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux. Je dis bien tellement d'enjeux. Là, on remarque quoi? On voit là Arsenal est premier avec combien? 18 points. 18 points. Attendez, on a grandi un peu ça. On voit le Bayern. Parce que aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux. Je dis bien tellement d'enjeux. Bayern, on voit là 18 points. Le Real 15, Liverpool 15, Tottenham 14, Paris 13, Newcastle 13, Chelsea 13, Barcelone 13, Sporting 13, City 13, Atlético de Madrid 13, Atlanta 13. Et vous êtes sans ignorer que les 8 premiers, je dis bien les 8 premiers, ils se qualifient directement. Donc, aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux dans les matchs d'aujourd'hui. On va voir ça avec vous, les gars. On va voir. On va faire une petite analyse. On va donner nos prédictions. Pour plus de prédictions, juste en bas, vous allez remarquer qu'il y a notre canal Telegram, le lien de nos canaux Telegram. On va mettre ça dans la description de la vidéo et on va aussi le mettre en commentaire. Venez prendre le ticket sur Telegram parce que dans notre canal Telegram, bref, je n'en dis pas plus. Je vous attends sur Telegram. Et voici l'équipe type de la 7e journée. L'équipe type de la 7e journée, comme on peut remarquer, il y a là au goal, on a le gardien de l'Olympiakos, Solakis, on a Jeffrey Kelev, on a Romeo, on a Fofana, on a Valverde, on a Van Aken de Bruges, on a Caicedo de Chelsea, on a Vinicius, homme du match, Vinicius avec un 9,4, on a Navarro, on a Odobert et on a Kylian Mbappé. Ça, c'est l'équipe type de la 7e journée de la Champions League. Bon à savoir. En meilleur buteur de la Champions League, comme vous pouvez remarquer, là, on a Mbappé, 11 réalisations. Suivi de Kane, 7, Haaland, 6. Meilleur passeur, on a Michael Olise du Bayern, 4. Vinicius, 4. Aubameyang de Marseille, 4. Le joueur le mieux noté de la Ligue des Champions jusqu'à présent, c'est Mbappé. De la première à la 7e journée, c'est Mbappé avec une note de 8,8, suivi d'Harry Kane et suivi de Dominique Szoboszlai, le pensionnaire de Liverpool. Donc les gars, il y a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Je dis bien beaucoup de choses à se dire. Bon, on va passer par exemple, premier match, on a un Ajax Olympiakos. En réalité, qu'est-ce que je vois dans ce match? Ajax Olympiakos, voilà les compositions d'équipes probables, comme vous pouvez remarquer. Qu'est-ce que je vois en réalité dans ce match? En réalité, comme on peut remarquer, les 4 derniers matchs d'Ajax, à la maison, ils n'ont pas perdu. Olympiakos aussi, très bonne équipe, mais en Champions League, ce n'est pas ça. Donc ici, 1,5 but dans le match, ça passe crème. Je dis bien 1,5 but dans le match, ça passe crème. Là, on a Arsenal contre le Karek Almaty. Les gars, ça c'est un plein. C'est-à-dire Arsenal, normalement, 2 buts dans le match, il ne devrait pas avoir de soucis. Je dis bien Arsenal, mais 2 buts dans le match. Il n'y a même pas tellement de choses à dire en ce qui concerne ce match. Voilà un autre match, le Bilbao qui va à Sporting. Donc Sporting qui revient à Bilbao. Regardez bien composition d'équipe probable. Voilà ça devant nous. Je dis bien composition d'équipe probable. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois les deux équipes marquent. Bubu dans les deux équipes marquent. On a un Atlético de Madrid, Bodo Glib. Attention à cette équipe de Bodo. On a tous vu ce qu'ils ont fait face à City dernièrement. Une équipe qui sait jouer au ballon, qui joue de l'avant. Réellement, c'est une équipe qui fait plaisir à voir. J'ai dit même plaisir à voir. Voilà la composition probable. On remarque que Bodo, pratiquement, ils n'ont presque pas perdu depuis les 8 derniers matchs, que ce soit en championnat ou bien en Champions League. Ils sont presque imbattables. Je dis bien imbattables. On a vu, ils ont été capables de partir faire un 2-2 sur le terrain de Borussia Dortmund. On a vu sur le terrain donner un 3-1 à Manchester City. Je crois bien que dans ce match, les deux équipes marquent. Vraiment, c'est la sûreté. Pas de victoire d'Atlético de Madrid, c'est très risqué. Pas de victoire non plus de Bodo, c'est aussi risqué. Donc, le juste milieu, c'est un but, 1-1. Hein, les deux équipes marquent, ça devrait normalement passer véritablement. On a un Barça-Copenhague, non, victoire Barça, je peux même dire là, plus de 1,5 Barça. Victoire Barça, plus de 1,5 Barça. Pour ceux un peu qui aiment un peu plus se laisser mettre dans une position insécuritaire, vous pourriez, par exemple, dans la mesure du possible ici, venir jouer comme venir mettre comme, je vois bien aussi Copenhague, pourquoi pas arracher un but.
Mais 1,5 Barça, en réalité, ça passe crème. On part par exemple sur Leverkusen-Villarreal. Voilà le style de match en réalité que j'aime voir. Leverkusen-Villarreal parce que ce sont deux équipes qui ont une ADN qui joue au ballon. J'aime des équipes qui jouent le ballon. Je suis un amoureux du foot. J'aime pas des équipes qui mettent le bus et ils s'attendent à un miracle à la fin. Non, je dis bien non, 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 non. J'aime bien des équipes qui savent jouer au ballon. Là, on pourrait par exemple se dire aussi, les deux équipes marquent. Oui, c'est bon. Je dis bien oui, c'est bon. Les deux équipes marquent. Tout peut se passer dans ce match. Benfica Real de Madrid. Benfica Real de Madrid. Oh, 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 l'ancien club, le José Mourinho, entraîneur de Benfica, actuellement un Real de Madrid qui a besoin de cette victoire pour consolider sa place en ce qui concerne le top 8. Ça va être un match qui va bien se jouer, mais je vois ici un 3 buts dans le match, c'est-à-dire plus de 2,5 dans le match. C'est quelque chose qui est tout à fait plausible. Je viens ici Dortmund-Inter. Dortmund-Inter, moi, sérieusement, en sec, je me vois bien Dortmund. En sec, je vois bien un Dortmund. Mais c'est pour ceux qui veulent jouer la sécurité, c'est les deux équipes marquent, ça peut, c'est plus facile, je dirais bien. Les deux équipes marquent, c'est plus facile. Là, on a un Bruges-Marseille. En réalité, aujourd'hui, pour ceux qui sont dans le canal Telegram savent que c'est notre match phare aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il faut jouer un match, c'est ce match en question. Je dis bien en question, c'est ce match. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est tranquille. On a mis Bruges en sec. Bruges en sec, Bruges en double chance. Choisissez ce qui vous convient le mieux, je vous assure. C'est quelque chose qui passe. Francfort-Tottenham. Francfort-Tottenham, en réalité, je vois bien un 1x Francfort. 1x Francfort, je sais que je sens. C'est ce que je vois bien un X Francfort, les gars. Un X Francfort, ça me parle beaucoup plus. Francfort, Tottenham, Liverpool, Karabakh. Oui, un truc de victoire à Liverpool, mais moi je jouerais certainement un but Karabakh. Je dis bien un but Karabakh, c'est ce que je vois mieux. Un but Karabakh, City Galatasaray, victoire de City et si tu mets deux dans le match, non seulement victoire, deux dans le match, pour essayer un peu de soulever un peu la cote en question. C'est ce qu'on voit ici à City. Monaco-Juventus. Monaco-Juventus, ça va être un match très agréable avec Ansu Fati qui ont remarqué qu'il a recommencé. Voilà la composition probable. Composition probable entre Monaco et Juventus. Mais je vois bien 2x Juventus. 2x Juventus, ça me parle plus. Je dis bien 2x Juventus, ça me parle plus. Un Pafos Slavia Prague. Pafos Slavia Prague. Un X Pafos. Ces gens à le domicile, cette équipe chypriote, des équipes grecques à la maison, ça ne blague pas, ça joue, ça produit. Hein, ce sont des passionnés, le stade est là. Non, en réalité, Pafos, double chance. C'est quelque chose qui prend. PSG, Newcastle, victoire PSG. D'ailleurs, ils sont dormus, ils n'ont plus le choix. S'ils veulent être intégrés au top 8, par exemple, ils n'ont plus le choix. Victoire PSG et PSG 1,5. Ça passe aussi crème, par exemple. On a un Eindhoven contre Bayern. Victoire Bayern et plus de 1,5. En réalité, c'est aussi probable. Hein? On a un Napoli-Chelsea. Les deux équipes marquent. Je dis bien deux équipes marquent du côté de Napoli-Chelsea. Ça va être un match très ouvert. Hein? Ce sont des matchs qui sont très agréables. Atlanta-Saint-Gilles, 2x pour Atlanta. En réalité, si vous voulez avoir ce ticket, je vous ai dit, juste en bas, vous allez trouver nos liens de notre canal Telegram. On va le mettre dans la description. Je crois qu'on va aussi le mettre en ce qui concerne. On va épingler le commentaire. Vous venez là, vous allez remarquer qu'on a déjà tout le fait pour vous. Vous aurez juste ce qu'on appelle un code de coupon, etc. Ça va être plus facile pour vous. Comme vous savez, les gars, cette journée va être une journée très déterminante. Je dis bien très déterminante parce qu'il y a tellement de choses à jouer. Il y a tellement d'enjeux aujourd'hui qui se jouent. Parce que lorsqu'on essaie un peu d'analyser un peu ici, essayons, on va un peu agrandissons. Voilà, c'est bon. Non, là, c'est trop. On a trop un peu, je crois qu'on a dépassé. Oui. Bon, essayons un peu de voir. Si on remarque bien, regardez bien, de la 24e position, à 9e position, c'est 13 points.
13 points. 24e jusqu'à la 13e position, ils sont 13 points. Là, on a Inter 12, on a Juventus 12, on a Borussia 11, on a Galatasaray 10, Karabakh, etc. Juste un simple match nul pour une de ces équipes. En réalité, les choses vont devenir compliquées. C'est pourquoi j'ai dit cette journée est une journée très, très déterminante parce qu'il y a tellement d'enjeux aujourd'hui, les gars, tellement d'enjeux. Donc, on s'est dit tout à l'heure sur Telegram parce que oui, on a des choses à se dire.